Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Le soleil entre en balance le 23 septembre 2022, ce qui démarre déjà la saison balance et qui marque l'équinoxe, un moment très important de l'année. Je viens te parler de ça, de ce moment très important de l'année. Je viens te présenter également les clés que j'ai repérées dans le thème de l'équinoxe balance 2022 qui me paraissent intéressantes. Je viens également te laisser un aperçu des événements qui vont nous accompagner dans le dernier trimestre 2022, celui qui nous emmène justement de l'équinoxe balance 2022 au solstice Capricorne 2022, qui se fera le 21 décembre de l'année, et de quelques autres choses de plus que je te présenterai tout à l'heure. Pour l'instant, parlons un tout petit peu de ce que représente un équinoxe de manière générale, tout événement solaire, comme les équinoxes, comme les solstices et comme tous les autres transits solaires, dont l'entrée du Soleil, par exemple, en Lion, qui est son signe de domicile, sont d'excellents moments pour nous reconnecter à notre énergie solaire, pour refaire contact avec notre mission solaire. Personnellement, j'ai fait beaucoup de contenu à ce sujet sur comment honorer ton soleil, comment connecter avec ce qui te procure joie solaire, des guides pour élever la fréquence vibratoire de ton soleil. J'ai fait pas mal de leçons aussi sur la mission solaire et des principes philosophiques. Bref, je te laisserai tous les liens ci-dessous. Ensuite, tout équinoxe est un événement solaire de haute importance qui annonce symboliquement un rééquilibrage des énergies yin et yang dans les mois qui suivent. L'horloge solaire qui marque les temps de lumière et d'obscurité sur Terre et par conséquent les temps d'activité et de repos, les temps de température élevée et de température froide, les temps saisonniers aussi, les temps agricoles et en gros, les cycles de vie marquent ces différents temps et les transits solaires sont très importants pour la vie sur Terre et leur corrélation au temps lunaire donne les cycles lunaires, par exemple, qui sont très utilisés en agronomie. Si tu es dans l'hémisphère nord, l'équinoxe balance arrive pour te sortir doucement de l'énergie très yang de la période estivale, pendant laquelle il y a eu de températures élevées, pendant laquelle il y a eu de nombreuses heures de lumière, il y a eu énormément d'énergie solaire, aussi bien dans le côté chaleur que dans le côté lumière, illumination, et te préparer dans cette même douceur à accueillir l'énergie yin qui va venir peu à peu avec l'hiver, où on pourra voir l'absence d'énergie solaire puisque les températures descendent fortement et le nombre d'heures d'obscurité augmente. Si par contre tu es dans l'hémisphère sud, l'équinoxe arrive doucement à la fin de l'intériorisation hivernale, au cours de laquelle l'obscurité a été maximale, les températures ont été basses, pour te préparer lentement à accueillir l'énergie vitale et lumineuse solaire de l'été, avec des températures plus élevées et beaucoup plus d'heures de lumière. Dans les deux cas, je veux dire, que l'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, les équinoxes, et d'ailleurs les solstices aussi, équinoxes et solstices, représentent cette danse yin et yang, de lumière et d'obscurité, d'action et de repos, de restauration, de vie et de mort, des moments de très forte charge symbolique et énergétique, de puissants points de bascule, des portails énergétiques, au travers desquels nous transitionnons d'un espace ou d'un temps révolu vers un nouvel épisode du cycle vital, quelles que soient les caractéristiques comme je viens de t'expliquer. J'ai fait aussi quelques articles sur les équinoxes et les solstices que je laisserai linker ci-dessous. Maintenant, en astrologie, chaque fois que le Soleil entre dans un signe,
Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une entrée importante de planètes dans un signe, mais là, on est en train de parler d'événements solaires, donc je vais rester concentrée sur le Soleil. Nous, on dresse un thème pour étudier les énergies qui seront en jeu au cours de la saison solaire en question. Et ceci, c'est pour toutes les saisons solaires, c'est-à-dire en principe, à la fin de l'année, nous avons fait 12 thèmes, un pour chacune des entrées du Soleil dans les 12 signes du zodiaque. Cependant, lorsque le Soleil transite sur les Aries Points, dont je t'ai déjà parlé, je te laisserai les liens aussi ici dessous. Ces 4 portails d'énergie cardinale de la roue astrale, qui sont des points considérés comme des world points, c'est-à-dire que c'est des points énergétiques qui ont un impact mondial. Ces transits ont une importance majeure et une plus longue durée d'influence. Les cartes des équinoxes, c'est-à-dire lorsque le Soleil passe par les 0 degrés Bélier et les 0 degrés Balance, et les cartes des solstices, c'est-à-dire lorsque le Soleil passe par les 0 degrés Cancer et 0 degrés Capricorne, font foi des énergies disponibles pour les 3 mois qui suivent. Tu vois, on n'est plus en train de parler ici d'une saison solaire de 4 semaines, on est ici en train de parler d'une période plus longue qui va de l'équinoxe Bélier au solstice Cancer pour le premier trimestre de l'année astrologique bien sûr, du solstice Cancer à l'équinoxe Balance pour le deuxième trimestre de l'année, de l'équinoxe Balance au solstice Capricorne pour le troisième trimestre de l'année et du solstice Capricorne à l'équinoxe Bélier pour le dernier trimestre de l'année. En mars 2022, j'ai fait une grosse leçon pour l'équinoxe Bélier 2022. J'ai repéré 11 clés qui me paraissaient particulièrement importantes compte tenu du grand contexte astral que j'avais pu observer en étudiant les éphémérides, etc., etc. Je l'ai appelé la carte de l'équinoxe Bélier 2022, 11 clés de décryptage. Je te laisserai le lien ci-dessous parce que, pour les raisons que j'explique dans cette capsule, ce thème de l'équinoxe Bélier 2022 et les codes qui y sont inscrits me paraissent de très haute importance et d'application pour l'entièreté de l'année, c'est-à-dire de l'équinoxe Bélier 2022 jusqu'à l'équinoxe Bélier 2023. Cependant, à chaque solstice et à chaque équinoxe, moi j'aime bien dresser le thème et regarder quand même un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans et quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Je l'ai fait pour le solstice Cancer et je viens ici avec une capsule pour l'équinoxe Balance. L'équinoxe Balance en plus démarre la saison solaire Balance que nous transitons pendant 4 semaines et au cours desquelles nous allons être particulièrement interpellés et focalisés sur tout ce qui parle d'équilibre ou de déséquilibre dans nos vies, tout ce qui nous sort de notre centre, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas équilibré, et pourquoi pas, mais de ça on parlera à un autre moment, tout ce qui a des vices de forme, hein, parce que l'énergie balance est en rapport avec respecter la forme. C'est donc une saison qui nous invite et nous incite à cultiver des outils qui nous aident à revenir à notre centre et à observer l'équilibre existant dans nos vies et où il y a un manque d'équilibre, où il y a besoin de rééquilibrer. Nous allons être particulièrement sensibles à ça au cours de cette saison. Et cette saison est le kick-off de tout ce trimestre jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, le solstice Capricorne. De bonnes questions à se poser lors d'un équinoxe sont par exemple, où y a-t-il de l'équilibre dans ma vie? Où est-ce que je me sens dans ma vie reliée à mon centre? Où est-ce que je sens que je suis hors mon centre? Où est-ce que, d'après moi, il y a un manque d'équilibre dans ma vie? Où est-ce que je me sens en déséquilibre? Où est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer? Et est-ce que je trouve des difficultés ou plutôt quelles sont les difficultés que je trouve qui m'empêchent d'être en équilibre ou d'atteindre cet équilibre et pourquoi? Ce sont des questions d'analyse et de compréhension pour justement t'aider au cours de la saison balance et de toute cette période de 3 mois qui va jusqu'au solstice Capricorne à retrouver
un plus grand équilibre. Lors d'un équinoxe ou d'un solstice, en général, c'est la fin d'un cycle, comme je disais tout à l'heure, c'est le début d'un nouveau cycle aussi. Donc, on peut très bien s'asseoir quelques minutes, faire le point du cycle de 3 mois qu'on est en train de terminer. On fait aussi le point de la moitié du cycle qu'on a déjà parcouru par rapport à l'équinoxe bélier, qui a été le début de l'année astrologique. Et puis, on se penche un tout petit peu sur le thème de l'équinoxe balance pour comprendre la qualité énergétique de ce qui va être mis à notre disposition pendant les 3 mois à venir pour après décider quoi en faire avec. Et bon, c'est un peu ce que je viens te présenter. Je viens parler un tout petit peu, un aperçu des points importants dans la carte de l'équinoxe. Je viens également te parler de l'activité planétaire dans les mois à venir parce que je trouve que c'est important aussi en mode planning ahead, ok, d'ici la fin décembre. Je vais te parler également des événements solilunaires, donc des lunaisons les plus marquants au cours de cette période et pourquoi j'estime qu'ils sont marquants et d'après moi, qu'est-ce qu'ils apportent comme énergie disponible. Et puis, je vais aborder les 5 clés qui, d'après moi, on devrait tous quelque part garder à l'esprit au cours de ces prochains mois. Et je vais t'expliquer également pourquoi. Et finalement, je vais terminer en parlant de Vénus et pourquoi nous sommes en train de parcourir des moments très vénusiens. Vénus est la maîtresse du nœud nord en ce moment. Les temps qui viennent, Vénus continuera à être maîtresse, mais cette fois-ci du nœud sud. Donc, Vénus va être très fortement impliquée pendant très longtemps avec tout ce qui est processus évolutif karmique. Et il me paraît très important d'avoir ceci en tête. Il y a de nombreuses autres raisons pour lesquelles je viens te parler de Vénus, mais ça, quand on arrivera à cette partie de la présentation, tu pourras mieux le comprendre. J'espère que le programme t'intéresse et te paraît utile. La vidéo détaillée se trouve rangée dans le dossier Climat astral 2022. Je te rappelle que dans ce dossier de l'espace éducatif, tu trouves plus d'informations sur tous les aspects de l'actualité astrologique. Climat astral 2022 est un des plus de 40 dossiers maintenant qui font partie du programme Architecte de ma vie, mais son contenu est mis gracieusement à disposition des membres de chez nous aussi. Chez nous est la section gratuite de l'espace éducatif. Donc, si ce sujet t'intéresse et tu n'es pas encore membre de la section chez nous ou tu n'es pas encore membre du programme Architecte de ma vie, je t'invite soit à nous rejoindre au travers du programme, soit à t'inscrire dans la section gratuite. Je te laisse le lien ci-dessous. Si tu es membre du programme Architecte de ma vie et que tu es en train de regarder cette vidéo sur YouTube parce que tu n'as pas vu passer l'email que je t'ai envoyé tout à l'heure, sache que tu as reçu un email avec un cadeau de ma part où j'ai partagé avec toi un joli workbook que j'ai conçu pour t'accompagner. C'est un workbook spécial édition Equinox Balance 2022 avec des exercices de réflexion introspective dans le but de t'aider à intégrer de manière pratique l'énergie de l'équinoxe dans ta vie, in real life, t'accompagner à identifier ces désirs qui te font vibrer et que tu es prêt ou prête à manifester. Je te rappelle l'importance de Vénus dans tout ceci. T'encourager à refocaliser ton énergie et ton intention et miser sur ces 3 mois de l'année pour terminer 2022 en beauté et te rappeler à quel point ta relation à toi-même et ta présence ferme et bienveillante dans ta vie est indispensable pour manifester ces choses dont tu rêves. En espérant que ce guide et que ce document t'apporte la lumière, l'utilité et l'inspiration dont tu as besoin et que tu arrives à le mettre au service de ta vie, de tes projets et de ce qui te fait vibrer. Je souhaite à tous un excellent équinoxe, une merveilleuse saison balance et on se retrouve dans le dossier Climat astral 2022. Ciao!